J'espère que vous avez suivi tout à l'heure, notamment la dernière partie qui n'est pas compliquée, pas du tout, pas du tout. Donc, essayez de revoir la vidéo, essayez de revoir le cours détaillé. Si vous avez des problèmes, on peut les reprendre, il n'y a pas de souci. Bon, une remarque générale, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui assistent, c'est bizarre. Donc, est-ce que... Pourquoi? Déjà, commençons par la déléguée qui n'est pas là. Il y a la ligne, il y a Khair el Khair, Inch'Allah. Non, bien sûr. Ok, donc vous êtes majeur et vacciné, tout le monde est majeur et vacciné. Rien on fait ce qu'on a à faire ou chacun assume ses responsabilités. المهم هاي نبداو donc اليوم ان شاء الله on continue sur les grammaires اليوم ان شاء الله درت un petit programme parce que vous savez donc اليوم le 26 donc il nous reste la semaine du 2 la semaine du 9 et la semaine du 16 donc il nous reste 3 semaines. Donc درت un petit programme donc اليوم ان شاء الله نكملوا اليوم نكملوا les grammaires اليوم c'est le dernier TD تاع les grammaires on va 2 semaines pour 2 TD pour les automates et un TD pour les expressions régulières. Ou bien sûr, on fera Inch'Allah les automates à pile, et la dernière semaine, les automates à pile. Voilà. Allez, sans trop tarder, allez, on commence, s'il vous plaît. Donc, voilà. Monsieur, on commence la série. Mazel, Marwa, on commence la série 1 sur les grammaires. On commence les grammaires. On commence les grammaires. Pour la prochaine fois, Inch'Allah, on va les automates. Qu'est-ce qu'il fait le Voilà. fils? Qu'est-ce qu'il m'affiche? Allez, Quelle peut-être valeur? la série 2 sur l'espace modèle. Même la série 1 a été modifiée. Je ne sais pas ce que vous avez remarqué. J'ai ajouté Regardez 2 bien ce que vous avez exercices. dans le Dans la série 1, j'ai ajouté 2 exercices. Hein. Je l'ai modifié. Bon, l'avantage, c'est que vous avez toutes les séquences vidéo de toutes les solutions, donc vous pouvez les revoir à tout moment. Ou bien sûr, je le dis et je le redis. Si vous voulez des séances supplémentaires, si vous voulez plus d'explications, vous voulez des séances d'une demi-heure, 40 minutes, juste pour répondre aux questions, si vous voulez qu'on reprenne un exercice particulier, je suis disponible. Hein. D'ailleurs, sans passer par les délégués, envoyez-moi juste un créneau qui vous arrange. Je suis prêt à travailler avec 3 à 4 étudiants. Voilà, je le ferai, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous êtes 3 à 4 étudiants qui veulent reprendre une question particulière, ou là, je peux organiser avec des séances à 20 minutes, 25 minutes, même l'après-midi, même le soir. D'accord? Des questions, des séances informelles, je peux répondre. On profite de cette méthode d'enseignement en ligne. Donc, on n'est pas régi ni par le temps ni par l'endroit. Donc, à 18h, 19h, si vous voulez, on organise une petite séance de 20 minutes pour répondre aux questions. D'accord? Il n'y a pas de souci. Là. Ouais. قلت لكم 3 4 étudiants بعثوا لي ماشي شرط كامل لا سيكسيون 120 étudiants اللي يحب يقرا ساهل. D'accord. Je suis disponible, on a tout le temps connecté. D'accord. Voilà. Donc, je vais essayer de faire le maximum des exercices, mais je vous dis, je ne pourrai pas tout faire. Il nous reste 3 semaines. Si vous voulez plus, ne n'oubliez pas qu'un créneau, je suis disponible. D'accord. Ouais. Allez, نبداو la séance d'aujourd'hui. Ouais. Ok. Bon. Ok. Ouais, allez, on commence. Allez, donc, on continue toujours sur les grammaires. Donc, nous sommes toujours dans la première série qui concerne les grammaires. Alors, nous sommes toujours, si vous vous rappelez, si vous vous rappelez, d'accord, le lien entre une grammaire et un langage. Donc, langage, c'est un lien de génération. La grammaire génère le langage. D'accord? La grammaire génère un langage. La grammaire fabrique un langage. La grammaire produit un langage. Alors, pour le lien entre grammaire et langage, il y a 2 types de questions. Des fois, je vous donne le langage et je vous demande de trouver la grammaire, tel qu'on est en train de le faire jusqu'à maintenant, l'exercice 1 et 2 et 3. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, je donne une grammaire et je vous demande de trouver le langage, tel que c'est l'objet du prochain exercice. D'accord?
Je vous donne la grammaire et je vous demande le langage. Maintenant, non. Maintenant, nous sommes dans le cadre où je donne un langage et je demande sa grammaire. D'accord? Allez. On commence avec L11. Aujourd'hui, on va faire L10, L11 et L12. Je vais commencer avec L11 parce qu'elle est relativement plus simple que L10. L10, elle est très intéressante. Et éventuellement, on attend que d'autres personnes nous rejoignent. Pour vous mettre dans le bain, je commence avec une solution relativement simple. Ensuite, on va voir la L10 qui est intéressante. Allez, on commence avec L11. Alors, L11 est comme d'habitude. Donc, je demande la grammaire, mon conseil, avant de commencer les productions, etc., etc., essayez de comprendre la structure des mots, la structure du langage. Ça veut dire quoi comprendre la structure du langage? Essayez de donner des exemples. Des exemples. Commencez avec l'exemple le plus simple. Essayez d'avoir deux, trois exemples plus compliqués pour avoir une forme générale des mots. Forme générale. Ensuite, on travaille sur la forme générale. D'accord? Alors, L11. L11, c'est L11, c'est les mots oméga U, U, oméga R. Oméga R, c'est quoi? C'est le miroir de oméga. Alors, oméga appartient à B étoile. Donc, une combinaison des lettres A et B. Et puis, remarquez, il n'y a aucune condition sur la structure. Oméga appartient à B étoile. Ça veut dire c'est du n'importe quoi. Oméga, c'est du n'importe quoi. Ensuite, il y a un U qui appartient à C étoile. Donc, c'est une combinaison de C. Une combinaison, une suite aléatoire de C qui peut être éventuellement le mot vide. Faites attention. Ensuite, il y a le oméga R, le miroir du premier mot. D'accord? Le miroir du premier mot. Donc, finalement, il y a un mot, une suite aléatoire de C et le miroir du premier mot. D'accord? Donc, essayez de donner des exemples. Alors, L. Alors, quel est le plus petit mot qui appartient au langage? Epsilon. Justement, est-ce que Y appartient, oui ou non? Oui. Ah, dans Oui. quel cas? Dans quel cas il appartient? Si oméga égale à epsilon et U égale à epsilon. Tout à fait, tout à fait. Puisque oméga appartient à B étoile, donc possible que oméga égale Y. Et lorsque oméga égale Y, son miroir c'est Y. Et puisque U appartient à C étoile, donc U lui-même peut être Y. Donc concaténé à epsilon, ça donne Y. Donc le plus petit mot qui appartient au langage, effectivement, c'est Y. D'accord? Très bien. Ensuite, deuxième mot, s'il vous plaît. AA. Le deuxième mot. On commence De... du plus petit vers le plus Ah, grand. C. Pardon. Pardon? C. C'est B ou C? C. c'est monsieur. C, voilà. Le C tout seul. Le C, est-ce qu'il appartient? Oui. Dans quel cas? Si oméga égale Oméga epsilon. égale à epsilon. Tout à fait. Oméga égale epsilon. Et donc, oméga R égale epsilon. Et le U égale un seul C. Parce que U, c'est une suite aléatoire de C. Une suite aléatoire de C. D'un seul C jusqu'à l'infini. Donc, un C, il appartient. Encore. Maintenant, des mots de longueur 2. AA. Bébé. BB. Très bien. AA, il appartient. AA, dans quel cas? Juste pour confirmer qu'on a bien compris. AA. Oméga égale A et U égale Voilà. epsilon. U Voilà. égale epsilon. Tout à fait. Oméga égale A. Et donc, le miroir de A, c'est égal à A parce que le mot est réduit à une seule lettre. Et U égale Y. Donc, AA, il appartient. Ensuite, BB. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Le BB, il appartient. Donc, c'est quel cas? C'est oméga égale B, U égale Y et oméga R égale B parce que le miroir de B, c'est B. Parfait. BB. Ajoutez d'autres mots, s'il vous plaît, de longueur 2. CC. CC. Pourquoi pas? Le CC, il appartient de longueur 2. C'est pour le cas où oméga égale Y, U égale CC et oméga R égale Y parce que le miroir de Y, c'est Y. Parfait. Et, par exemple, le mot A, est-ce qu'il appartient le mot A? Ouais. Est-ce qu'il appartient? Non. Le mot A? Non, il appartient pas. Très bien. Le mot A n'appartient pas. Faites attention.
ni le mot B. D'accord? Ni le mot B. Le mot B n'appartient pas. D'accord? Oui. D'autres mots, s'il vous plaît? A, C, A. A, B, par exemple. C, C, C. Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, le B, reste? A. B, A. A, A. A. Très bien. Voilà. B, A, A. Par exemple, A, A, B, A. C. Ensuite, A, B, A. A, B, A, A. très bien. A, B, A, A. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, par exemple, A, A, B. Le premier mot. D'accord? Suite de C qui joue le rôle d'un séparateur et le miroir du premier mot. D'accord? Voilà. Pareil, un mot, séparateur, un mot, etc. D'accord? Voilà. Alors, possible que le mot commence par un B, par exemple B, A, A, C, A, A, B. D'accord? Première partie, première partie. La dernière partie, d'accord, la dernière partie, et le séparateur. Et le séparateur. Voilà. Donc finalement, la forme générale d'un mot, d'accord. Donc j'aurai un mot quelconque avant le C, ensuite une suite aléatoire de C au milieu et le miroir tout à fait à droite. Alors, pour obtenir le miroir, exactement pour obtenir le miroir, quelle est l'idée d'avoir le miroir? C'est-à-dire, s'il y a un A ici tout à fait à gauche, qu'est-ce qui lui correspond? Un A tout à fait à droite. Voilà, exact. Par exemple, si vous prenez ce A qui est tout à fait à gauche, qu'est-ce qui lui correspond à A tout à fait à droite? D'accord? Donc, pour un A tout à fait à gauche, ça lui correspond à un A tout à fait à droite. Pareil pour ce A et pareil pour ce A. D'accord? S'il y a un B tout à fait à gauche, d'accord, qu'est-ce qui lui correspond? Un B tout à fait à droite. Un B tout à fait à droite. D'accord? Donc, pour chaque B à gauche, ça lui correspond à un B à droite. Ce A, ensuite ce A en rouge, d'accord, il lui correspond ce A en rouge. D'accord? Donc, l'idée pour avoir le miroir, il faut que chaque lettre générée ici tout à fait à gauche lui correspond la même lettre générée tout à fait à droite, que ce soit pour le A ou pour le B. D'accord? Pour générer autant de A et de B, mais pour chaque A et chaque B tout à fait à gauche, ça lui correspond à un A ou un B tout à fait à droite. D'accord? Allez. Donc, après cette explication, normalement, la grammaire devient simple. Donc, à partir de l'action, ce n'est pas la peine d'écrire, hein, suivez juste l'explication parce que vous allez trouver la solution détaillée sur mon espace modèle. D'accord? Suivez juste l'explication. Alors, à partir de l'action, à partir de l'action, il faut toujours réfléchir en termes de production. Vous allez générer, vous allez produire les mots. Réfléchissez dans cette direction. Alors, si on doit produire les mots de elle commencent par quoi, à votre avis? Commencent par quoi? Allez-y. Les mots commencent par quoi? Soit A, soit B, Soit A, soit B. soit B. Soit A, soit B, dans le cas général. Voyez, celui-là commence par un A. Non, mais c'est celui-là. soit A, soit B, soit C. Dans le cas général, beaucoup plus A et B. D'accord? Soit A, soit B. Voilà, tout à fait. Donc, soit A, voilà, comment réfléchir. Donc, ça commence soit par un A, soit par un B. Tout à fait. Les mots commencent soit par un A, soit par un B. Maintenant, si le mot commence par A, ça veut dire tout à fait à gauche, il y a un A. Qu'est-ce qui lui correspond? Tout à fait à droite. Enfin, Un A tout à fait à droite, tout à fait. Un A tout à fait à droite. Et s'il y a un B tout à fait à gauche, qu'est-ce qui lui correspond? Pareil. B Un tout B. à fait un Pareil, B. tout à à fait. droite. Tout à fait. Et au milieu, entre les deux A ou entre les deux B, qu'est-ce qu'on trouve? Une suite de Suite A, une suite aléatoire de de B. C. Tout à fait, une suite aléatoire de A, une suite aléatoire de B. Qui génère les A et les B?
S. S. Le S. Tout à fait, c'est le S. Voilà. C'est le S. Voilà. Donc, S donne A, S, A. Ensuite, ce S du milieu donne A, S, A. Ensuite, le S du milieu donne éventuellement B, S, B. Ensuite, le S du milieu donne A, S, A. Ensuite, le S donne B, S, B. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour générer toute la suite de AB à gauche et qui va lui correspondre la suite de AB à droite. D'accord? Donc, avec ces deux productions, je peux générer n'importe quelle suite. D'accord? De A et de B. Sauf que pour chaque A tout à fait à gauche lui correspond un A tout à fait à droite et pareil pour B. D'accord? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, lorsque je termine la partie des A et les B, qu'est-ce qu'il faut générer? Qu'est-ce qui manque? Les C. Les C, voilà. Il manque les C. Et puis, ce qui est bien pour les C, il n'y a aucune condition sur le C. Donc, une suite aléatoire de C, c'est n'importe quel nombre de C. Donc, à votre avis, pour générer une suite aléatoire de C, quelle est la production correspondante? CS. CS. Le S dans CS ou quoi? Oui. CS. Pourquoi CS, mademoiselle? Parce que si tu donnes CS, ensuite, n'oublie Ensuite, on pas, pourra avoir. Ah oui, oui. Monsieur, ce لازم S, un autre لا لا مش non Notre لازم avis, un autre non terminant, monsieur. voilà. لازم لي un autre nom terminal, exact. Un autre nom terminal, C. C'est-à-dire, lorsque tu termines les A et les B, les classes, c'est bon, tu passes à un autre nom terminal C pour pouvoir générer justement la suite aléatoire de C. D'accord? Voilà. Le C, lui, qu'est-ce qu'il donne? CC. Voilà. Petit c, grand C, petit c, grand C, le C, petit c, grand C, etc. La sortie se fait par, comme a dit Soumia, par Epsilon. epsilon, tout à fait. Voilà. Je suis en train de dire les réponses d'Acom. Donc, la sortie se fait par epsilon. Pourquoi par epsilon? Parce qu'on peut ne pas avoir des C. Vous avez compris? La partie C n'est pas obligatoire. On risque d'avoir uniquement des A et des B. Donc, si j'aurais uniquement des A et des B, le S, plutôt ce S donne le C et le C donne epsilon et on s'arrête. D'accord? Et voilà. Monsieur, mais Dans est-ce S. n'a que ça epsilon? Ah, j'ai pas compris. Répète ta question. Le son est de mauvaise qualité. S ما كاش epsilon. Mais cache epsilon, tu n'as pas besoin d'epsilon parce que le S, il donne le C. Ou C, il donne epsilon. Donc, tu peux avoir epsilon. Tu as compris? Et le S, il donne C. Et le C donne epsilon. Voilà ton epsilon. Voilà. Donc, il suffit de passer par C. Maintenant, si tu ajoutes ici epsilon, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Mais c'est pas la peine en plus, parce que tu peux l'avoir en passant par le C. D'accord? On vérifie, est-ce que la grammaire génère tous les langages? Alors, pour epsilon, c'est S donne C ou C donne epsilon, donc c'est bon. Pour une suite de C, C ou plus, donc S donne directement C et C donne une suite aléatoire de C. Si je veux avoir uniquement les A, donc S donne A, S, A, A, S, A, S, A. Ensuite, le S donne C ou C donne Y. Pareil pour B. Et je peux même jumeler entre A et B. D'accord? Est-ce que c'est clair pour cette question? C'est bon? Ok. Monsieur, le mot W لازم يكون minimum de longueur 2. Là, là? Non? Ah, non, pas, non, il est de longueur 1. هذا oméga ou هذا oméga R? Ici. Par exemple, le mot AA. Le premier A, c'est oméga, ou le deuxième A, c'est oméga R, le miroir, parce que le miroir d'une lettre, c'est une lettre. Donc, il y a Ah de oui, longueur. d'accord. Voilà, on a de longueur 0, on a de longueur 1, on a de longueur 1, ou on a de longueur 3. Il peut être de n'importe quelle longueur. D'accord, monsieur. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Quel est le type de cette grammaire? Algébrique. Très bien, algébrique. Deuxième type. Voilà, deuxième type, tout à fait. Deuxième type, maintenant une grammaire algébrique. Très bien, voilà, une grammaire algébrique. Ok, allez, je pense que ça, c'est pas très difficile. Ça, c'était l'entrée, juste l'entrée pour vous mettre dans le bain.
Maintenant, on passe à la question L10, s'il vous plaît, et ça, c'est intéressant. L10, c'est intéressant, donc essayez de suivre, essayez de concentrer avec moi. D'accord? Voilà. L10, elle est intéressante. Suivez bien L10. Alors, L10, c'est l'ensemble des mots appartenant à 0, 1 étoile, tel que oméga est divisible par 3. Alors, première remarque, oméga appartient à 0, 1 étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans le système binaire. Nous sommes dans le binaire. Et avec une deuxième condition, il te dit que oméga est divisible par 3. C'est oméga lui-même qui est divisible par 3. D'accord? C'est-à-dire l'évaluation de oméga, elle est divisible par 3. C'est-à-dire que c'est un multiple de 3. Vous avez compris? En binaire. Le mot est en binaire, mais il est divisible par 3. Allez, donnez-moi des exemples, s'il vous plaît, pour vérifier qu'on a compris la question. Alors, donnez-moi le plus petit mot en binaire qui est multiple de 3. 11. 1. 11, ce n'est pas le plus petit. Quel est le plus? 0 monsieur. 0. Ça, 0, n'est-ce pas? 0. 0, c'est un multiple de 3, n'est-ce pas? 0 est un multiple de 3, effectivement. Multiple de 3, ça veut dire qu'il s'écrit sous la forme de 3p, tel que p égale 0. Donc 0, c'est un multiple de 3, effectivement. Premier exemple. Deuxième exemple, s'il vous plaît. Mademoiselle? 11. 11. Pourquoi 11? Pourquoi 11? 11 c'est 3 en médecine. Le 3. Voilà, parce que 11, c'est 3 finalement. 11 en binaire. 11 en binaire, c'est quoi? C'est 3. Donc 3 est un multiple de 3. Effectivement, 11. Très bien. D'autres exemples, s'il vous plaît? 110. 110. 110. 110, c'est quoi 110? 6. 6. C'est 6. Voilà. 110, c'est 6. Voilà, j'espère que tout le monde suit. 110, c'est 6. Donc 6 multiples de 3. Parfait. Autre chose, s'il vous plaît. 1001. Ouch, 1001. 1001. Et ça vous rappelle quoi, 1001? Lorsqu'on dit 1001, ça doit vous rappeler quelque chose. Exemple. Le café. Exact. Et je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé 1001 avec le café. Alors, allez, on avance. 1001, effectivement, 1001. 1001 parce que c'est le 9. Voilà, 1001 c'est le 9. 9 est un multiple de 3. Ok, parfait. Autre chose, s'il vous plaît? Ne me dis pas 12 heures, s'il vous plaît. Autre chose? Je cherche d'autres exemples. Allez-y. Je l'ai vu, quelqu'un me l'a envoyé tout à l'heure. Hein. D'autres exemples? 1100. Oui. 1100, c'est 12. Oui, c'est vrai, mais avant. Autre chose, s'il vous plaît. Donnez-moi d'autres. Pardon? 010. Pardon? 010. 0, commençons par 011 dans ce cas, n'est-ce pas? Oui. Tu as raison. Tu as raison, toi, lorsque tu m'as dit 010. Mais dans ce cas, commençons par 011. Est-ce que 011 est un multiple de 3? Oui. Ben oui. 011, c'est 3. Parce que le 0 tout à fait à gauche, le 0 tout à fait à gauche n'influe pas sur l'évaluation, mais ça reste toujours un multiple de 3. Et ne me dites surtout pas que 011 égale 11. On s'est compris. 011, c'est le mot composé de la concaténation de 0 à 1, et 11, c'est le mot composé de la concaténation de 1 à 1. Mais en termes d'évaluation, les deux sont égaux qui sont multiples de 3. Donc 0 à 1, c'est un multiple de 3. On a compris. Lies, tu as raison, Lies. Lies, tel comme 0, 0, tout simplement. Quel est votre avis? 0, 0. Oui. Un Eh ben multiple de oui, c'est un multiple de 3, 0, 0. Et du coup, sur la lancée, pourquoi pas 0, 0, 0, 3, 0, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi pas 0, 0, 1, 1? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, moi, je cherche une grammaire qui va me générer tous ces mots. D'accord? Voilà. Donc, je cherche une grammaire qui va me générer tous ces mots. Est-ce qu'on a compris déjà le langage, la structure du langage?
c'est-à-dire tous les nombres en binaire, quelle que soit leur structure, mais leur évaluation est un multiple de 3, c'est-à-dire 3P, 3 fois P. Bien sûr, P, ça va de 0 jusqu'à l'infini. Donc, j'aurai 0, 3, 6, etc., etc. Voilà. Alors, donc ça, c'est le langage. Alors, a priori, c'est pas évident de trouver la grammaire. C'est pas évident, d'accord? Pour trouver une grammaire qui est générale, parce que regardez la difficulté. Les mots ne sont pas structurés. Il n'y a pas une structure particulière. Des fois, ils commencent par 1, des fois, ils commencent par 0. Regardez, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. C'est-à-dire des structures différentes. Donc, a priori, c'est pas évident. Alors, je vais vous montrer une méthode très intéressante, qui s'applique à n'importe quelle division. Et vous allez le voir, d'accord? Elle est très intéressante. Essayez de suivre. Alors, oublions pour le moment cette question. Alors, dans le cas général, lorsque je suis en système binaire, d'accord? Par exemple, vous avez oméga, n'importe quel oméga qui appartient à 0. Alors, oméga appartient à 0, 1, 0. D'accord. En système binaire, si je prends oméga et je lui ajoute 0, qu'est-ce que ça va donner? Quelle est l'évaluation de oméga 0? Ça va être égal à quoi? Tu prends n'importe quel oméga et tu lui ajoutes 0 à droite. Ça va devenir quoi? 2 fois oméga. Ça va devenir quoi? 2 fois Multiplié par oméga. 2. Tout à fait, exact. Ça va être 2 fois oméga. Tout à fait. Pour les gens qui veulent confirmer, par exemple, prenez oméga égale 1. D'accord? Vous lui ajoutez 0 à droite, qu'est-ce qu'il devient? Il devient 2, comme si j'ai multiplié par 2. Ensuite, vous prenez le 2, par exemple, oméga, il était 1, 0. 1, 0, c'est 2. Vous ajoutez 0 à droite, qu'est-ce qu'il devient? 4. 4. Comment on a obtenu 4? C'est 2 fois 2. Vous avez compris? Maintenant, si je prends oméga, par exemple, comme étant égal 1, 1, par exemple. 1, 1, c'est combien 1, 1? 3. C'est 3, tout à fait. Si j'ajoute 0 à droite, qu'est-ce que ça devient? 6. 6. Voilà. Et si j'ajoute 0 à droite, qu'est-ce que ça devient? 12. 12. 12. 12, tout à fait. Tout à fait. Donc, d'une manière générale, un résultat très intéressant, quel que soit oméga, d'accord? Quel que soit oméga. Oméga 0, si tu prends oméga, tu lui ajoutes 0 à droite, comme si tu as multiplié par 2. Tu as multiplié par 2. D'accord? Et puisque nous sommes en binaire, je ne peux ajouter que soit 0 soit 1, c'est tout. D'accord? Donc ça, c'est la première possibilité. Maintenant, deuxième possibilité. Alors, deuxième possibilité. Supposons oméga quelconque qui appartient à 0, 1 étoile. Et je lui ajoute 1. Ça va devenir quoi à votre avis? Deux fois oméga plus 1. Exact. Tu as raison, monsieur. Donc, si j'ajoute 1 à droite, comme si j'ai multiplié par 2 et j'ai ajouté 1. D'accord? Tu prends n'importe quel oméga. Allez, exemple, oméga égale 1. Initialement, c'était 1. D'accord? Et je lui ajoute 1 à droite. Qu'est-ce qu'il devient? 1, 1, c'est quoi? C'est 3, n'est-ce pas? Au 3, c'est quoi? C'est 2 fois 1 plus 1. Donc, ce qu'il y a lieu de retenir, si j'ajoute 1 à droite, comme si j'ai multiplié par 2 et j'ai ajouté un 1. D'accord? Autre exemple. Supposons oméga égale 1, 1. 1, 1, c'est combien l'évaluation? Combien son évaluation? 1, 1 égale à 3. 1, 1 égale à quoi? 3. 3, ça. Lorsque j'ajoute 1, qu'est-ce que ça devient? 7. 7. Ou 7 par rapport à 3, c'est quoi? 2 fois 3 plus 1. Voilà. Donc, 7 par rapport à 3, c'est 2 fois 3 plus 1. Donc, un résultat intéressant. Donc, quel que soit oméga, si j'ajoute 0 à droite, comme si j'ai multiplié par 2, et si j'ajoute 1, comme si j'ai multiplié par 2 et j'ai ajouté un 1.
Est-ce que c'est clair cette idée parce qu'elle est très intéressante et on va la revoir par la suite. Est-ce que vous avez compris ou bien je répète? Est-ce que vous êtes d'accord que si je prends n'importe quel oméga, je lui ajoute 0 à droite comme si je l'ai multiplié par 2, et si je lui ajoute 1 à droite comme si je l'ai multiplié par 2 et j'ai ajouté un 1. Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait, formidable. Maintenant, allez, on revient à notre question. Ça, c'était un cas général, c'était le système binaire. On revient à notre question. Alors, maintenant, moi, je demande les mots qui sont divisibles par 3. Ils sont divisibles par 3. D'accord? Alors, dites-moi d'une manière générale, hein, d'une manière générale, un mot oméga, par rapport à la division sur 3, il peut être quoi? Si on s'intéresse à la division par 3, et si je prends un mot quelconque, d'accord? Il peut être quoi par rapport à la division sur 3? Ben, Zineb, c'est bon. Zineb, qu'est-ce qu'elle dit, Zineb? Ok, c'est bien, Zineb, on attend d'autres réponses. Un mot quelconque. Peut-être quoi par rapport à la division sur 3? Allez-y, essayez. Un mot quelconque, peut-être quoi? Soit divisible par 3, soit pas C'est bien? divisible par 3. Ok. Soit divisé par 3. S'il est divisé par 3, comment on peut l'écrire? 3K. Parfait, 3 cas, formidable. Premier cas. Donc, première situation, il est divisé par 3, c'est un multiple de 3 et on l'écrit 3 cas. Première situation. Deuxième situation, peut-être quoi? Non divisible par 3. Ok, mais s'il est non divisible par 3, comment on peut l'écrire? 3K plus 1 ou 3K plus 2. Très bien, formidable. Voilà. Donc, finalement, Zineb a raison, Rizqi Soumiya a raison. Donc, finalement, un mot quelconque, si vous prenez n'importe quel mot, il peut être finalement soit un multiple de 3, soit un multiple de 3 plus 1, soit un multiple de 3 plus 2. Et c'est tout. Il ne peut pas être un multiple de 3 plus 3, parce que multiple de 3 plus 3, c'est multiple de 3. Il ne pourra jamais être multiple de 3 plus 4, parce que multiple de 3 plus 4, c'est multiple de 3 plus 1. Donc, un mot quelconque, quel que soit le mot d'une manière générale, c'est un multiple de 3, soit un multiple de 3 plus 1, soit un multiple de 3 plus 2, et c'est tout. Il ne peut pas être autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord? دونك ماشي سي لو Oui. ميم كا تاع المرة اللي فاتت. دونك إلا دخلت في 3 بي بلس 1 لازم نروح 3 بلس 2 نعاود نولي 3 بي. Donc, on verra, justement, donc on verra les transitions entre les situations, comment ça évolue les transitions. J'explique pas que d'une manière générale, mais finalement, le mot, son évaluation, soit un multiple de 3, soit un multiple de 3 plus 1, soit un multiple de 3 plus 2, et c'est tout. Il ne peut pas être autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord jusqu'à maintenant? Est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi 3K plus 2? Parce Oui. que Iman, le mot, soit un multiple de 3, par exemple, il a qu'un 5 maintenant. Supposons je te donne 5. 5 par rapport à 3, c'est quoi? C'est 3K plus 2. D'accord? Le 8, par exemple, le 8 par rapport à 3, c'est 3K plus 2. C'est-à-dire, en d'autres termes, notre explication, c'est-à-dire le reste de la division d'un nombre sur 3, le reste de la division, ça peut être soit 0, soit 1, soit 2. Ça, c'est le fameux modulo. Vous vous rappelez le fameux modulo, tardidat, on les a vus. D'accord? Donc, le reste, ça peut être ici, lorsque je dis 3P, c'est-à-dire 3P plus 0. Et ici, 3P plus 1 et 3P plus 2, c'est-à-dire le reste, ça peut être soit 0, soit 1, soit 2. On ne peut pas avoir un reste égal à 3 parce que finalement, 3 sur 3, le reste c'est 0 et ainsi de suite. Voilà. Donc, maintenant, on est d'accord, parfait. Donc, un mot quelconque, soit un multiple de 3, soit un multiple de 3 plus 1, soit un multiple de 3 plus 2. Il ne peut pas être autre chose. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier l'évolution des mots.
C'est-à-dire, s'il était multiple de 3 et je lui ajoute 0 à droite, qu'est-ce qu'il devient? Si je lui ajoute 1, qu'est-ce qu'il devient? S'il était multiple de 3 plus 1, lui, initialement, il était multiple de 3 plus 1, je lui ajoute 0 à droite, qu'est-ce qu'il devient? Je lui ajoute 1, qu'est-ce qu'il devient? Et pareil pour 3p plus 2. Et heureusement qu'il y a juste 3 situations. Donc, il suffit d'étudier ces 3 situations. D'accord? Allez, je vais faire ça à travers un tableau. Je préfère utiliser un tableau. D'accord? Alors, le tableau est le suivant. Le tableau est le suivant. D'accord? Voilà. Donc, dans ce tableau, je vais étudier les différentes possibilités, les différentes évolutions d'un mot. Alors, les différentes possibilités, nous avons dit qu'un mot, soit c'est un multiple de 3, soit un multiple de 3 plus 1, soit un multiple de 3 plus 2. Et c'est tout. Il ne peut pas être autre chose. Et puisque nous sommes en binaire, donc je ne peux ajouter à droite que soit 0, soit 1. Maintenant, je vais étudier l'évolution des mots. D'accord? C'est-à-dire, si j'ajoute 0 à droite, qu'est-ce qu'il devient? Si j'ajoute un 1, qu'est-ce qu'il devient? Et Kerouan et moi, si on comprend un ou deux exemples, ensuite, ça va être un jeu d'enfant par la suite. D'accord? Allez, on commence avec le premier cas. Supposons le mot lui-même est un multiple de 3. D'accord? C'est un multiple de 3 et je lui ajoute 0 à droite. Qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il devient? Il reste un multiple de 3. Ok, je suis juste en train de vérifier la liste des présents, c'est tout. Sachant que je peux la récupérer par la suite. Chercher quelques étudiants. Alors, s'il était multiple de 3, j'ajoute 0 à droite, qu'est-ce qu'il devient? Ça reste un multiple de 3. Oh, exact, ça reste un multiple de 3. Est-ce que tout le monde est d'accord? Vous prenez un mot qui est multiple de 3 et vous ajoutez 0 à droite, comme si vous l'avez multiplié par 2. Donc 3p fois 2, c'est quoi 2 fois 3p? Ça reste, c'est 2 fois 3p prime. Donc ça reste toujours un multiple de 3. Est-ce que vous avez compris? La preuve, je prenais un 1 qui était un multiple de 3 et je lui ajoute 0 à droite. Ça devient 6. Donc ça reste toujours un multiple de 3. Et je lui ajoute 0 à droite. Qu'est-ce qu'il devient? 12. 12 c'est un multiple de 3. Et vous pouvez ajouter autant de zéros que vous voulez. Pourquoi? Parce que finalement, si vous ajoutez un 0, comme si vous avez multiplié par 2. Et si vous multipliez par 2, 3p, ça reste toujours un multiple de 3. Bon, parfait. On a terminé avec 0. Maintenant, si je prends un mot qui est multiple de 3 et j'ajoute 1 à droite, qu'est-ce qu'il devient? 3p plus 1. Plus 1. 3 plus 1. Exact. Tout à fait. 3p plus 1. Parce que si j'ajoute 1 à droite, comme si j'ai multiplié par 2 et j'ai ajouté 1, n'est-ce pas? Par exemple, vous prenez 0 et vous ajoutez 1 à droite. Qu'est-ce qu'il devient? Il devient 1. 1, c'est quoi? C'est 3p plus 1. Donc, comme si vous avez multiplié par 2 et vous avez ajouté 1. Donc, à partir de 3p, j'ajoute 1, ça devient 3p plus 1. Et ce qui est intéressant, c'est les deux évolutions possibles. C'est tout. Il n'y a que le 0 et le 1. Donc, je ne peux faire que ça. Donc, c'est bon. Pour le cas 3p, on a terminé. Maintenant, supposons que le mot est un multiple de 3 plus 1 et j'ajoute 0 à droite. Qu'est-ce qu'il devient? 3p plus 1. Plus 2. 3p plus 2. Exact. 3p plus 2. 3p plus 2. Pourquoi 3p plus 2? Parce que je vais multiplier ça par 2. D'accord? Donc, tout ça par 2. Donc, 2 fois 3p, c'est 3p prime. 2 fois 1, c'est 2. Donc, 3p plus 2. Tout à fait. Exact. Maintenant, c'est 3p plus 1 et j'ajoute 1 à droite. Qu'est-ce que ça devient? 3p. 3p. Formidable. Donc, on a compris. Ça donne 3p. Voilà. Donc, c'est 3p. Tout à fait. 3p. Donc, parce que 2 fois 1, c'est 2 plus 1, 3 et c'est 3p. Donc, apparemment, on a compris. C'est bon. Maintenant, dernière possibilité. S'il était 3p plus 2, j'ajoute 0 à droite, qu'est-ce que ça devient? 3p plus 1. Plus 1. OK. C'est tout. 3p plus 1. Si j'ajoute 1 à droite, qu'est-ce qu'il devient? 3p plus 2. Pour les autres? 3p plus 2 et j'ajoute 1 à droite, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce
qu'il devient? 3P normalement, monsieur. 3P, donc nous avons deux réponses, 3P, 3P plus 2. Allez, quelqu'un va trancher. 3P, monsieur. 2 contre A. 3P plus 2. Ça reste 3P plus 2. Donc, voilà, 3 réponses 3P. C'est 3P plus 2, mes amis, 3P plus 2, non pas 3P. Parce que 3P plus 1, tu ajoutes un 1 comme si tu as multiplié par 2. Donc, 2 fois 2, c'est 4, plus 1, 5. 5 par rapport à 3, c'est 2. D'accord? Donc, 3P plus 2. Voilà. Est-ce que vous avez compris ces évolutions ou bien ces transitions, pour être français, des transitions entre les états? D'accord? Est-ce que vous avez compris ces évolutions? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans cette matrice? Y a-t-il un problème? C'est clair? OK. Maintenant, ça devient simple, la grammaire. La grammaire devient simple maintenant. Regardez comment on l'obtient. Maintenant, ça devient simple. Donc, l'idée, maintenant, ça, c'est les différentes possibilités. Alors, chaque possibilité va être représentée par un nom terminal. Par un nom terminal. Ensuite, lorsque j'ajoute 0 ou bien je génère 0, qu'est-ce que ça va donner? J'ajoute 1, ce qui revient à générer 1, qu'est-ce que ça va donner? Vous avez compris? Donc, chaque état, chaque ligne va être représentée par un nom terminal. Donc ça, par exemple, S, on commence toujours par 3P parce que initialement, je n'avais rien. D'accord? Je n'avais rien. Donc, initialement, donc c'est le S. Si je génère un 0, qu'est-ce que ça va donner? Si je génère un 1, qu'est-ce que ça va donner? Et ainsi de suite. Donc, chaque situation, chaque ligne, chaque état va être représenté par un nom terminal. Allez, le premier état, donc à partir de S. Supposons S représente, donc S, qu'est-ce qu'il fait? Représente les mots tels qu'ils sont multiples de 3. D'accord? Ils sont multiples de 3. Donc S, c'est par rapport à cette ligne. Ils sont multiples de 3. Supposons je génère un 0. Que devient le nombre? Multiple de 3. Donc 0. Ça reste multiple de 3. Donc 0, après 0, qu'est-ce qu'il y a? S. Tout à fait. 0S. 0S, tout à fait. Donc, si vous générez un 0, ça reste toujours un multiple de 3. Et vous pouvez générer autant de 0 que vous voulez, ça reste toujours un multiple de 3. Mais vous pouvez en même temps générer un 1 parce que nous sommes en binaire. Si je génère un 1, qu'est-ce qu'il devient? Il était multiple de 3, je génère un 1, qu'est-ce qu'il devient? 3P plus 1, donc 1A. Exact, un A, tout à fait. Un A qui représente les mots qui sont égaux à 3P plus 1. D'accord? Parce que nous avons dit ça c'est S, ça c'est A et ça c'est B. Chaque nom terminal représente une situation ou bien une famille de mots. D'accord? Le S représente les mots qui sont multiples de 3, le A, les mots qui sont multiples de 3 plus 1 et le B, les mots qui sont multiples de 3 plus 2. Maintenant, S, il Monsieur, peut le générer 1, زيدوها à droite, monsieur, à gauche. la نزيدوها à droite. Regarde, initialement, je n'avais rien. Regarde. Hein. D'accord. Ensuite, je génère un 0. Ensuite, je génère un 0. Ensuite, je génère un 1. Je génère un 0. Je suis en train d'ajouter à droite. J'ajoute à droite. Tu as Oui, compris? donc S, الأس هو اللي S يجوتي. A1. C'est le S qui ajoute. Voilà. Donc, par exemple, 0, S. Ensuite, c'est le S qui va donner quelque chose. Donc, j'aurai 0, 1, A. Tu as compris? C'est le S qui a donné un A. Donc, j'ai ajouté un A à droite. J'avais 0. Je lui ai ajouté un A à droite. Ensuite, le A, il va donner autre chose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça les dérivations. Est-ce que vous avez compris? Donc, à chaque fois, j'ajoute à droite. Je commence par S. Voilà. Donc, 0S. J'ai ajouté 0. Ensuite, le S, il a donné un A. Remarque, tu as toujours ton 0 et tu as ajouté un A. Donc, tu as ajouté un A à droite. Ensuite, ce A va donner quelque chose. Donc, à chaque fois, tu ajoutes à droite, à droite. Maintenant, le mot était
0. 0, c'est un multiple de 3. Maintenant, lorsque j'ai ajouté un 1, il devient 0, 1. 0, 1 n'est pas un multiple de 3, c'est un multiple de 3 plus 1. C'est pour cette raison qu'il y a un A ici. D'accord? Et ainsi de suite. Allez, maintenant, le A. Le A. Quelles sont les règles de A? Le A représente les mots qui sont égaux à 3P plus 1. Alors, supposons que je prends le mot égal à 3P plus 1 et j'ajoute 0 à droite. Qu'est-ce qu'il devient? 3P plus 2. Plus 2. OK, donc 0. Donc 0 B. B. Tout à fait, 0 B. Parce que nous avons dit, ça, c'est le S. Ça c'est le S. Ça, c'est le S. Ça, c'est le S. Et ça, on va le représenter par un A. D'accord? Et ça, c'est le B. Voilà. D'accord? Voilà. Vous avez compris? Voilà. Voilà. Formidable. Alors, S, ça donne A. Si j'ajoute 0, ça devient 3P plus 2. Donc 0, B. Ou Si bien 1. j'ajoute un A, ou bien 1, si j'ajoute un 1, qu'est-ce qu'il devient? 3P. Donc 1, S. voilà. 1 S. 3P. D'accord? C'est 1 S. Si j'ajoute 1, il devient un multiple de 3. Un multiple de 3, c'est S. Donc 1 S. Et on a terminé avec le A. Qu'est-ce qui reste? Le B. Alors, à partir du B, c'est-à-dire si le mot est un multiple de 3 plus 2 et j'ajoute 0, qu'est-ce qu'il devient? 3P plus 1. Donc 0, A. 0A, tout à fait. 0A. Si j'ajoute un 1, qu'est-ce qu'il devient? 1B. 3P plus 2, donc 1B. Très bien. 1B. Voilà. Très bien. Et puis, c'est tout, parce qu'on ne peut ajouter que soit 0, soit 1, c'est tout. Je résume, je répète. Alors, s'il était multiple de 3 et tu ajoutes 0, ça reste toujours multiple de 3. Maintenant, s'il était multiple de 3 et tu ajoutes 1, ça devient multiple de 3 plus 1. Maintenant, si le mot était multiple de 3 plus 1 et tu ajoutes 0, ça devient multiple de 3 plus 2. Si tu ajoutes un 1, ça devient un multiple de 3. D'accord? Maintenant, s'il était un mot quelconque, il était lui, 3P plus 2, et tu ajoutes un 0, ça devient 3P plus 1, donc 0A. Si tu ajoutes un 1, il reste toujours 3P plus 2. Maintenant, ça, avec les transitions, ces productions plutôt, ces productions représentent le cas général, les différentes évolutions d'un mot, d'une manière générale, quel que soit le mot. Et lorsque je lui ajoute 0, qu'est-ce qu'il devient? Et je lui ajoute 1, qu'est-ce qu'il devient? D'accord? Mais moi, dans tout ça, quels sont les mots qui m'intéressent? C'est-à-dire les états d'acceptation ou bien les conditions d'arrêt. Quand est-ce que je vais m'arrêter? À quel niveau je vais m'arrêter? Où est-ce que je vais 3P. m'arrêter? Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, mon langage, c'est le oméga divisé par 3. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ces mots-là. D'accord? Donc, il faut que je m'arrête au niveau du S. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mots qui sont égaux à, qui sont multiples de 3. D'accord? A, c'est un multiple de 3 plus A, et B, c'est un multiple de 3 plus 2. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le S. Donc, à votre avis, où est-ce que je vais m'arrêter? Au niveau du S, ou bien au niveau du A, ou bien au niveau du B? C'est A, monsieur. S et 1. S et monsieur. A. عندنا في الاس On enlève le 0B. عندنا في الاس عندنا 0 monsieur. في لو كا كيعطينا 0 باك. Oui. في الاس نخرج بزيرو وفي الان نخرج ب1. فوالا. Alors, oui, celui qui a donné cette réponse, ça veut dire qu'il a compris. Parce que c'était la moins évidente. Il y a une autre solution plus simple que celle-là, puisque donner la moins simple, donc tu as compris. Tu as raison. Soit on sort avec S avec 0 et A et au niveau du A avec A. Ça, c'est juste. Ou bien, tout simplement. Ou bien, on sort à quel niveau avec quoi? Zéro.
Déjà, la sortie se fait à quel niveau? Moi, les mots qui m'intéressent, c'est au niveau du S ou bien au niveau du A ou bien au niveau du B? S, monsieur. Ok, au niveau du S, donc le cas d'arrêt, mon cas d'arrêt, c'est S, donc je m'arrête au niveau du S. Rapidement, donc je sors avec quoi au niveau du S? 0 S. Par زيرو. ماشي تقدر تخرج في اس تقدر تخرج بزيرو و ا تخرج بان ولا في البي تخرج بإبسيلون باش تعطيك زيرو ا ولا ان بي. Non, le B, au 0, comment faire pour le 0? Le B, je ne peux pas sortir avec epsilon, sinon comment avoir le 0 tout seul? Donc la كي sortie se تعطيك fait au كي niveau تعطيك du ا S. par 0 ou bien epsilon, le S. ماشي الأ كي تعطيك زيرو بي تروح للبي تعطيك إبسيلون دونك تخرج بزيرو. À partir du S, l'action c'est S. Tu as compris? Le début, c'est à partir du S. N'oublie pas, bien, on commence à partir du S. Alors, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de sortir au niveau du S. Par quoi? Par 0. Par epsilon. Pourquoi pas epsilon? Pourquoi pas epsilon? Au niveau du Monsieur, S. mais du coup, on pourra obtenir epsilon tout seul. Allez, première tentative. Par epsilon. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est les mots qui sont multiples de 3. Multiples de 3. Donc, je suis en train d'évoluer, d'évoluer. Lorsque j'arrive à S, je sors directement par epsilon. Vous avez compris? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce cas-là. Donc, ça, c'est les évolutions entre les situations. Mais à chaque fois que j'arrive à S, je peux sortir. Allez, on vérifie. Pour avoir le 0, par exemple, on vérifie. Pour avoir ces mots-là. Donc, S donne 0S ou S donne epsilon. Donc, c'est bon. J'ai mon 0. Monsieur, mais Pour comme avoir... ça, on peut faire S donne directement epsilon. Oui, oui. Mais il n'appartient pas au langage. Oui, oui. Je n'ai pas terminé. J'arrive. D'accord. Comme il a dit lui. D'accord, j'arrive. Ok. Alors, donc, pour avoir le 0, donc S donne 0S ou S donne epsilon. Donc, c'est bon. Pour avoir le 1, alors S donne 1A, le A donne 1S et le S donne epsilon. Donc, c'est bon. Pour avoir le 0, 1, donc le S donne 0S, premier 0. Ensuite, le S donne 1A. Ensuite, le A donne 1S, le S donne 0, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, j'arrive à générer tous les mots du langage. C'est bon. Avec cette grammaire, j'arrive à générer tous les mots du langage. L'idée ici, pourquoi? Elle est très simple. L'idée, c'est quoi? C'était de s'arrêter au niveau du S. Parce que moi, finalement, les mots qui m'intéressent sont les mots qui sont multiples de 3, qui sont divisibles par 3. Donc, c'est clair, la sortie se fait au niveau du S. Lorsque j'atteins une situation où le nombre est un multiple de 3, je m'arrête. Donc, je sors avec epsilon. Et avec cette grammaire, j'arrive à générer tous les mots du langage. Est-ce que vous êtes d'accord que j'arrive à générer tous les mots du langage? Oui. Ok, parfait. Donc, j'arrive à générer tous les mots du langage. Maintenant, il y a un tout petit problème qui se pose. C'est vrai, j'arrive à générer tous les mots du langage. Mais il y a un problème. Le problème est le suivant, donc qui a été soulevé par la demoiselle, c'est que S génère epsilon directement. C'est vrai, il génère tous les mots, mais il génère epsilon directement. Donc, c'est un problème. D'accord? Donc, il faut éviter que S génère epsilon parce que epsilon n'appartient pas au langage. Alors, dans ce cas, très simple, donc il suffit d'ajouter un autre axiome, d'accord, qui est le S0, d'accord? Parce que finalement, il y a un problème parce que l'axiome lui-même génère epsilon, c'est-à-dire le début des dérivations commence à partir de l'axiome. C'est lui qui représente la terminaison, la fin, l'arrêt. Pour résoudre ce problème, c'est classique comme méthode, donc il faut séparer le début de la fin. Donc ce S devient un nom terminal ordinaire qui représente le cas d'arrêt et on ajoute un nouvel axiome, d'accord? On jette un nouvel axiome S0. Alors, à partir de S0, qu'est-ce que je peux générer? Donc l'axiome, ça devient S0. Hein? 0S. 0S et 1A. Très bien, ça donne 0 ou 1, d'une manière générale. Je peux générer soit 0, soit 1. Si ça génère un 0, que devient le nombre? Qu'est-ce qu'il devient? Le nombre 0.
Est-ce que c'est un multiple de 3 ou la multiple de 3 plus 1 ou la multiple de 3 plus 2? Multiple de 3. Donc 0. Donc 0. S. S. Voilà. Donc c'est 0 S. Donc à partir de l'axiome, si vous générez un 0, donc ça va être 0 S. S est multiple de 3. Si vous générez un 1, qu'est-ce que ça va devenir? A. A. Voilà, tout simplement, 0A. Et du coup, vous allez éliminer le Y. Ainsi, le plus petit mot, S0 donne 0S et le S donne Y pour avoir le 0. Si le mot commence par un 1, S0 donne 1A, le A donne 1S et le S donne Y pour avoir le 1A. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui. Les autres? Les autres? Si vous n'avez pas compris une transition ou bien une Oui, production, monsieur, vous me le c'est dites. clair. C'est Monsieur, clair? Oui. dans ce cas-là, on n'a pas utilisé le B, mais on le laisse quand même. Si, on l'utilise. Regarde, c'est le S qui t'envoie vers un A. Oui, Et le A, si tu génères un 0, c'est 0B. Donc le A risque de t'envoyer vers le B. d'accord. D'accord? Pour Oui, l'exemple 1, on ne l'a pas utilisé. Mais pour les autres exemples, tu vas l'utiliser. oui, d'accord. D'accord? Oui. Voilà. Non, on va l'utiliser. Bon, j'insiste beaucoup sur cet exercice. Il est très important sur l'idée pour deux raisons. C'est que cette idée, elle est générale. Alors, elle est générale dans quel sens? Ici, j'ai donné multiple de 3. D'accord? Multiple de 3. Donc, je peux appliquer cette idée pour n'importe quelle division. D'accord? Supposons, je vous ai demandé les nombres qui sont divisibles par 4. Qu'est-ce que vous allez faire? Le même tableau avec W est égal à 4P est égal à 4P plus 1 jusqu'à 4P plus 3. Voilà, très bien. Si j'avais demandé la division sur 4, on aurait eu un mot soit égal 4P, ou la 4P plus 1, ou la 4P plus 2, ou la 4P plus 3. D'accord? Il ne peut pas être 4P plus 4. Si j'avais demandé la division sur 5, d'accord? Donc ça va être 5P, 5P plus 1, 5P plus 2, 5P plus 3, 5P plus 4, et ainsi de suite. Donc je peux l'appliquer sur n'importe quelle division. Donc c'est une méthode générale qui marche pour n'importe quelle division. Ça, c'est l'intérêt de la méthode. Est-ce que vous avez compris? Donc, à titre d'exercice, essayez par exemple par la suite, curiosité, essayez de me donner la grammaire des nombres qui sont multiples de 4, par exemple, ou là les nombres qui sont multiples de 5, ou la multiples de 6, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est une méthode générale. Ça, c'est le premier intérêt. Et le deuxième intérêt, on va reprendre la même idée justement lorsqu'on va attaquer les automates. Par la suite, je demanderai les automates des mots, c'est-à-dire l'automate de langage qui sont multiples de 3. Vous allez réfléchir de la même manière. C'est la même idée qui va être appliquée sur les automates et même sur les expressions régulières. D'accord? Donc, c'est une méthode générale. J'espère que vous l'avez comprise. C'est bon? C'est clair? Oui, monsieur. Parfait, très bien. Ensuite, la solution détaillée. Donc, on va faire l'espace modèle. Allez, dernière question, s'il vous plaît. Dernière question, parce qu'il nous reste un exercice. Au moins, on va faire une ou deux questions. Alors, L12, oméga appartient à B étoile, tel que le nombre de A dont oméga égale le nombre de B. D'accord? Alors, ici, oméga appartient à B étoile, c'est-à-dire aucune condition sur la structure, quelle que soit la structure, donc suite aléatoire de A et de B. Le plus important, c'est tout si le nombre de A égale le nombre de B. D'accord? C'est-à-dire, vous me donnez tous les mots tels que le nombre de A égale le nombre de B. Allez, donne-moi des exemples, s'il vous plaît. A, B, A, B, A. B. Epsilon. Pardon? Donnez-moi des exemples. A, B, B, A. A, A, B, B, etc. Donnez-moi des exemples. Epsilon, monsieur. Epsilon, tout à fait. Epsilon. Epsilon, est-ce qu'il appartient? Oui,
Oui. Tout à fait. Voilà, epsilon. Donc, epsilon. Parce que epsilon, il y a 0A, 0B. Donc, il appartient. C'est bon. D'accord. Ensuite, AB, comme il a dit lui. AB. D'accord. Ou bien BA. D'accord. Ou bien A, B, B, A. Ou bien A, B, B, A. D'accord. Ou bien A, B, A, B. Etc., etc., etc. On a compris. C'est-à-dire, quelle que soit la structure, à condition juste que le nombre de A soit égal au nombre de B, quelle que soit la structure du mot. Voilà. D'accord? Voilà. On a compris? Voilà. Ici, la difficulté réside dans le fait qu'on ne connaît pas la structure du mot, quelle que soit la structure du mot. La seule condition, c'est que le nombre de A soit égal au nombre de B. Donc, vous êtes d'accord? On n'arrive pas à dégager une forme générale. On n'arrive pas à dégager. Ce peut qu'il y ait BA, ensuite B, ensuite A, ensuite BB, ensuite A, ensuite BB, et ainsi de suite. On n'arrive pas à dégager une forme générale. C'est juste que le nombre de A soit égal au nombre de B. Alors, on a compris? Allez, la première idée qui vient à l'esprit. La première idée qui vient à l'esprit. Donc, nous avons dit qu'il y a autant de A que de B. Alors, pour assurer qu'il y a autant de A que de B, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas qu'on ajoute un A, on Générer ajoute un... A, générer B. Ça, très bien. Si on génère le A, on génère un B. Donc, la première idée qui vient à l'esprit, pour chaque A, il y a un B. Tout à fait. Bon, il se peut que le mot commence par un A, mais il se peut qu'il commence par un B. Si je commence par un B, qu'est-ce qu'il me faut? A. Un A. Tout à fait. Et au milieu, qu'est-ce qu'il y a au milieu? S. Non, soit un S. A. Voilà, S. S. S pour avoir plusieurs A et plusieurs B. Plusieurs A, plusieurs B. La sortie se fait par Epsilon. Epsilon. Voilà, tout à fait. Exact. La sortie se fait par Y. Voilà. Donc, première grammaire. Donc, S, A, S, B. Pour chaque A, il y a un B. Oui, le mot commence soit par un A, soit par un B. S'il commence par un B, il se termine par un A, c'est-à-dire pour un B, il y a un A. Et vous pouvez générer autant de A et autant de B que vous voulez, mais c'est sûr qu'il y a autant de A que de B. D'accord? Alors, Monsieur ça donne pas tout le langage. ah bon? Où est le problème? Monsieur هكا toujours عندنا A à droite et B à gauche la fin ولا B à droite et A à gauche ما يقدرش يكون Exact. عندنا B في الوسط و les A في les côtés ولا Voilà. l'inverse. Très bien. Première remarque. Très bien. Voilà. Donc, ici, c'est vrai, nous avons autant de A que de B. C'est vrai. Mais il y a un problème ici. Il y a un problème. Regardez. Lorsque vous dites ASB, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous dites, si le mot commence par un A, il doit se terminer par un B. Et vous dites, s'il commence par un B, il se termine par un A. Donc, vous imposez un certain ordre. Un mot de la forme A, B, B, A, vous ne pouvez jamais l'avoir. D'accord? Parce que ce mot commence par A et se termine par A. D'accord? Vous pouvez avoir ce mot, vous pouvez l'avoir, mais ce mot, vous ne pouvez jamais l'avoir. D'accord? Ce mot, c'est le même. Vous avez compris? Parce que ici, vous imposez, vous dites que si le mot commence par A, doit se terminer par un B. Et vous dites que si le mot commence par B, il se termine par un A. Or, ce n'est pas vrai. Il peut commencer par un A et se terminer par un A. Il peut commencer par un B et se terminer par un B. Donc, ce n'est pas vrai. D'accord? OK. Donc, cette solution, quand même, elle est logique. Elle est logique dans le sens où pour chaque A, il y a un B. C'est vrai. Avec cette manière, il n'y aura jamais de différence entre le nombre de A et le nombre de B. Je suis sûr que pour chaque A, il y a un B. C'est vrai. Mais il y a un problème dans l'ordre. J'ai imposé un certain ordre. Alors, pour régler ça,
Alors, pour régler ça, alors, la première idée qui vient à l'esprit est quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire? D'ajouter des S un peu partout. D'accord? S, S et S. Et c'est tout. D'accord? Donc, pour chaque production, il y a un A, il y a un B. Mais avant ce A, je peux avoir n'importe quoi. N'importe quoi. Mais si ce n'importe quoi, c'est quoi? Il y a toujours autant de A que de B. Je suis sûr qu'il y a toujours autant de A que de B. Et si je veux rien avoir ici, il suffit de dériver S en epsilon. Donc l'idée, il y a un A, il y a un B, c'est vrai. Mais avant ce A, après, entre le A et le B, ou après le B, je peux avoir n'importe quoi, un S, qui va donner n'importe quoi. Mais si c'est n'importe quoi, dans n'importe quoi, j'aurai toujours le nombre de A qui est égal au nombre de B. Et avec cette manière, je peux avoir tous les mots du langage. D'accord? Par exemple, le mot qui nous a posé problème tout à l'heure, c'est ABBA. Ce AB, comment on peut l'avoir? D'accord? Par exemple, on peut décomposer ici au milieu. Donc, le BA, par exemple, la première production S donne SASBS. Ce S donne Y. Ce S donne Y. Et le dernier S donne AS, donne SBSA. D'accord? Vous avez compris l'idée? ماشي à condition que chaque S يمد واش يحب. Bien sûr, ça c'est clair. Bien sûr, monsieur. Eh, خلاص c'est eh, bon. c'est Merci. ça, bien sûr. Chaque S, il évolue indépendamment des autres. Tout à fait. Lorsque tu fais S ici, S et S, ensuite ces trois S évoluent indépendamment l'un des autres, hein. Il n'y a aucune relation entre les S. D'accord? Monsieur, Oui. vous pouvez essayer avec le dernier exemple. Adam. Ah, oui, parce que je ne suis pas très convaincue. Là, il faut que tu le sois et crois-moi sur parole. Ça prend beaucoup de temps pour dérouler ça. D'accord? Non, tu peux l'avoir facilement. Tu peux l'avoir. Ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, tu peux l'avoir. Là, c'est un cas général. D'accord? Il génère tous les mots. D'accord? Par contre, je suis en train de voir une autre réponse émise par Zineb. Zineb, elle propose mieux que ça. L'idée, elle dit, c'est quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête. Il va placer les S un peu partout et ça marchera. Alors, l'autre idée qui est plus intéressante que celle-là, d'accord, est la suivante. On démarre toujours du S, d'accord. Il y a toujours la fameuse production ASB. Ça, c'est important. Pourquoi ça, c'est important? C'est la production qui assure qu'il y a autant de A que de B. Et il y a toujours le Y pour la sortie, d'accord. Mais c'est quoi le problème avec cette méthode? Le problème avec cette méthode, c'est quoi? Si on commence avec A, on termine avec B. Et pareil pour B. Alors, une autre idée proposée par la demoiselle, une autre idée est plus simple que celle que j'ai donnée. Alors, il suffit juste d'ajouter la règle S dans SS. D'accord? S dans SS, c'est quoi ici l'idée? S donne SS. Et ce S donne SS. Et le S donne SS. Et chaque S donne ASB, donne autant de A que de B. Vous avez compris? Donc, l'idée ici, c'est de décomposer le mot en deux parties. Chaque partie, il y a autant de A que de B. D'accord? Si vous prenez un mot quelconque, par exemple celui-là qui est réclamé par la demoiselle, on peut toujours le décomposer en deux parties. D'accord? On peut toujours le décomposer en deux parties qui ont autant de A que de S. Au pire, les deux parties, ça va être S et Y. D'accord? Ensuite, chaque partie, il y a autant de A que de B. Par exemple, pour ce mot, je décompose au milieu. D'accord? Ça, c'est le premier S et ça, c'est le deuxième S. Remarquez que chaque partie, il y a autant de A que de B. D'accord?
Pour ce mot AB, BA, je décompose au milieu. Par exemple, ça c'est AB et ça c'est BA. Pour ce mot, bon, il est obtenu directement, c'est BSA. Mais pour des mots composés plus compliqués, on arrive toujours à décomposer le mot en sous-mots, tel que le sous-mot, il y a toujours autant de A que de B. D'accord? Donc, l'idée de la première grammaire, de générer un A et un B, d'accord? Maintenant, il y a égalité. Avant le A, je génère n'importe quoi. Entre le A et le B, n'importe quoi. Et après le B, n'importe quoi. Bien sûr, ce n'importe quoi donne toujours autant de A que de B. L'idée de la deuxième grammaire, ça consiste à décomposer n'importe quel mot en sous-mots, plusieurs sous-mots, tels que chaque sous-mot contient autant de A que de B. D'accord? S, ça donne SS, et le S donne SS, et le S donne SS, donc j'aurai plusieurs S, mais la finalité, chaque S donne soit ASB, soit BSA, donc autant de A que de B. D'accord? Est-ce que c'est bon pour le L12? ماشي هكايا كي Oui. تصيب زعما في اون بارتي زعما تصيب 3 ا لازم في اون اوتر بارتي لازم تصيب 3 بي Ah جو بونس oui, با جو بونس ah با oui. تقدر تصايب ليكزومبل التالي باسكو عندك 3 زا من بعد Bon, commençons par vérifier, est-ce qu'il est juste, oui ou non, hein? D'ailleurs, combien y a-t-il de A? 1, 2, 3, 4, 5. Il est Combien juste, y a-t-il de monsieur. B? 1, 2, بصح 3, 4, 5. Il est juste. بصح Eh, avec le langage, c'est pas possible نخرجوه. si, C'est pour ça que je vous ai demandé de le dérouler. Si, j'arrive toujours à l'avoir. Pas nécessairement à le décomposer par SS. Par exemple, je peux commencer par ASB. D'accord? Par exemple, la première dérivation S donne A, S, B. Donc, c'est bon. J'ai eu ce A et j'ai eu ce B. C'est bon. D'accord? Ensuite, deuxième dérivation. Toujours, AA, il y a un B, A ici, B. un B ici. Donc, la même chose. Donc, AA, S, BB. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, c'est bon. Ado, c'est bon. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui reste? AB, AB, BA. Maintenant, je vais décomposer. Donc, j'aurai AA. Ensuite, SS. voilà, SS, B. BB. D'accord? Ensuite, ce S, le premier S, il donne AB. Vous avez compris? La demoiselle qui a posé la question. Oui, Le, monsieur. le premier S, il donne AB. Donc, j'aurai AA, AB, allez, S, BB. D'accord? Donc, c'est bon. Pour ce AB, on va qu'est-ce qui reste? AB, BA. Donc, le S, il donne SS, un autre SS. Donc, AA, AB, SS, BB. Ensuite, le Le premier premier AB et AB, voilà. MBA. AA, AB, AB, S, BB. Et le dernier S, qu'est-ce qu'il donne? Donc, j'aurai BA. AA, AB, AB, BA, BB. Voilà, mademoiselle. C'est bon? Merci, monsieur, oui. De rien, mademoiselle. J'espère que vous avez compris. Alors, il y a même une troisième solution que vous allez trouver sur mon support de TD. Alors, sur ce, on termine l'exercice, s'il vous plaît. J'aimerais bien juste vous donner une idée sur le dernier exercice. Alors, peut-être je vais faire juste une ou deux questions rapidement, s'il vous plaît, juste pour vous montrer. Alors, exercice 4, s'il vous plaît, juste une petite concentration, 10 minutes et on arrête. Alors, donc le dernier exercice concernant les grammaires, j'ai toujours dit, pour les grammaires et les langages, il y a deux types de langage. On vous donne le langage et on vous demande la grammaire, tel qu'on l'a toujours fait, mais des fois, on vous donne la grammaire et on vous demande le langage. Alors, pour cet exercice 4, justement, on se situe dans cette situation. Je donne la grammaire et je demande le langage. Alors, l'idée est la suivante. Si je vous demande d'avoir le langage à partir d'une grammaire, vous allez procéder à des dérivations. Vous allez explorer toutes les possibilités. D'accord? Donc, essayez d'explorer toutes les possibilités de dérivation
jusqu'à l'obtention d'une forme générale des mots. D'accord? Vous commencez toujours à partir de l'axiome, ensuite essayez d'avoir toutes les dérivations possibles jusqu'à l'obtention d'une forme générale. Vous avez compris? Allez, par exemple, pour l'exercice 1, regardez, S donne AS et le S donne AS, AS. Ensuite, à un moment donné, le S donne AA ou bien BB. D'accord? Donc, l'idée est la suivante. Je commence toujours par la règle récursive. D'accord? Je ne vais pas commencer par les règles d'arrêt, parce que ça, c'est les règles d'arrêt. Je commence toujours par le cas général. Alors, S donne AS. Et le S donne AS. Et le S donne AS, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à A puissance NS. Vous êtes d'accord? Je peux avoir autant de A que je veux. Et à chaque fois, j'obtiens S. Mais à un moment donné, le dernier S, pour pouvoir s'arrêter un jour, qu'est-ce qu'il donne? Il donne soit le AA, soit le BB. Vous avez compris? Et du coup, j'aurai cette forme générale avec n supérieur ou égal à 0. Dites-moi pourquoi n supérieur ou égal à 0? Allez-y. Pourquoi n supérieur ou égal à 0? Parce que S donne AS. On a obligatoirement un seul A, minimum. Non, justement, non. نقدروا يكون عندنا بي ما فيهش A. Voilà, directement, justement, parce que on peut ne pas avoir des A. Justement, on peut ne pas avoir des A, parce que S, il peut donner directement BB ou AAA. D'accord? C'est pour cette raison que j'ai mis n supérieur ou égal à 0. Parce que la suite de AN n'est pas obligatoire. Parce que c'est vrai, je peux avoir autant de A que je veux, mais S peut donner directement AAA ou bien BB. Vous avez compris? Oui. Ça. Maintenant, ma question. Cette forme générale, est-ce que ça, c'est le langage généré par la grammaire? Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant la forme générale des mots? Non, monsieur. Pourquoi? Pourquoi Il on peut faut pas, le A maintenant. pourquoi on peut pas ça, pourquoi on peut pas considérer ça comme étant la forme générale des mots? Monsieur, on n'a pas encore développé le nom terminal A. Tout à fait, parce qu'il y a un nom terminal A, il y a un nom terminal. Or, nous avons dit, le premier cours de grammaire, que pour un mot, pour qu'il appartienne au langage, il faut qu'il soit composé uniquement de terminaux. D'accord? Donc, il y a le nom terminal A qui pose problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va étudier le A, qu'est-ce qu'il donne? Le A, lui, qu'est-ce qu'il produit en termes de terminaux? D'accord? Donc, ça, c'est en fonction du A. Donc, les mots sont en fonction de A. Maintenant, il faut étudier le A. Qu'est-ce qu'il donne A comme nom terminaux? Alors, A, qu'est-ce qu'il donne à votre avis? Un nombre de B pair. Tout à fait. Donc, il donne B, B, A. Vous êtes d'accord? Oui. OK. Ensuite, le deuxième A, qu'est-ce qu'il donne? Monsieur A donne B puissance 2M. Voilà, tout à fait. Donc, remarquez que le A produit les B 2 par 2, une paire de B, 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2. Donc, ensuite, j'aurai 4A. Vous êtes d'accord? Ensuite, Oui. je donne, voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, très bien. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il donne? B, B puissance 2M. 2M, très bien. Formidable. B, 2M. Voilà. Le M, quelle est la condition sur M? Supérieur Supérieur égal à 1. M, supérieur égal à 0. 0, 0, 0. 0 Parce que, 0. voilà, A, جينيري من الاس. voilà, le A, il peut donner Y. Donc, le A, il met Y. Vous avez compris? Le A, il peut donner directement Y. Donc, M supérieur est égal à 0. Vous suivez? Oui. Ça, hein? OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il faut remplacer le A dans la forme du S. Donc, à partir du A,
je remplace A dans les mots obtenus à partir de S. Parce que moi, les mots qui m'intéressent sont les mots qui sont issus à partir de S. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de remplacer A dans S. Ainsi, donc, les mots ont la forme, d'accord? Donc, je reprends ça pour gagner un peu de temps. Qu'est-ce qu'il suffit de remplacer? Le A. Le A. Par quoi? B à la deuxième. Voilà. 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 Maintenant, la forme générale, elle est composée uniquement de terminaux. Donc, c'est ça les mots. Donc, les mots de la forme AN, AA, B2N, union BB. Si vous voulez développer ça, c'est quoi finalement? C'est allez-y, c'est AN. Plus 2. Tout à fait. Plus 2. P2M. B2M Tout à plus fait. 2. P2M, union. C'est la distribution, c'est la distribution. C'est la distribution de la concaténation par rapport à l'union. Union? AN plus 2, BB. Pas AN plus 2. AN, tout court. La deuxième itération, c'est AN concaténé à BB. D'accord? Oui. Voilà. Voilà, c'est ça, la forme générale. Voilà. On va faire les choses rapidement. Voilà. B2M, AN plus 2. Voilà. Et c'est ça la forme générale des mots. Donc, de la forme AN plus 2, B2M, donc suite aléatoire de A au moins 2 avec une suite paire de B, ou bien une suite aléatoire de A suivie de 2B. Et c'est ça le langage. D'accord? Donc, l'idée, c'était d'explorer tous les chemins, Et un conseil, commencez toujours par les règles récursives, Ensuite, vous sortez avec les règles d'arrêt. D'accord? Ici, on s'est arrêté à un niveau où on a écrit les mots issus de S en fonction de A. Donc, il fallait développer A. Qu'est-ce que A donne en termes de terminaux? Il faut les remplacer, tout simplement. D'accord? Vous avez compris l'idée? Pour G2, j'explique juste parce que vous allez trouver les solutions. Apparemment, les gens sont pressés de partir. Donc, ici, donc S donne AS, AB et cette règle. Ici, je commence par utiliser la règle récursive. D'accord? Donc, S donne AS, AB, etc., etc. La sortie se fait par cette règle. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la règle d'arrêt de S. Et qu'est-ce qu'on remarque au niveau de la règle d'arrêt? Que la règle d'arrêt elle-même, elle est écrite en fonction de A et en fonction de B. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier le A, qu'est-ce qu'il donne? Finalement, le A, qu'est-ce qu'il donne? Une suite aléatoire de B. Et le B, qu'est-ce qu'il donne? Une suite de A qui est impair. 2A, 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 et la sortie se fait par A. Ensuite, vous remplacez le A et le B dans S. Est-ce que vous avez compris l'idée? Ça, c'est pas difficile, hein, c'est pas difficile. Je vous montre juste l'idée, comment procéder. Donc, لازم دائما تخليها من لاكسيون باش تجيك سهله. bien sûr, إيه. non pas pour qu'elle soit facile. Tu dois commencer par l'action. Parce que les dérivations commencent par l'action, monsieur. Tu dois toujours. Oui, obligation. Voilà, Merci. obligation, tout à fait, monsieur. Très bien. Obligation. Non, non, là, c'est pas compliqué, Iman, c'est pas compliqué du tout. D'accord. Tu dois toujours commencer par l'action. Commencer par la règle récursive. Ça, c'est une règle récursive. Vous vous rappelez, S en fonction de S. Le cas d'arrêt, donc à un moment donné, le S va être remplacé par celui-là, le terme. Mais ce terme, il y a A, il y a le B.
Ça, c'est les terminaux, ne pose pas de problème. Donc, il y a le A et le B. C'est simple. Vous allez voir le A, qu'est-ce qu'il donne? Finalement, une suite aléatoire de B. Le B, qu'est-ce qu'il donne? Une suite impaire de B. Et vous allez remplacer le A et le B dans la forme générale. D'accord? Il y a la solution détaillée sur mon espace. Et je pense celle-là, Tania, elle est intéressante. J'explique juste la solution. Donc, S donne ASA ou ASB ou C. Les règles, il y a ici deux règles récursives. Alors, si je veux explorer les différentes possibilités, alors S donne A, toujours, ça donne A, S, mais après le S, il y a soit le A, soit le B. Vous êtes d'accord? Soit ASA, soit ASB. Il y a toujours A ou B. Ensuite, je prends ce S, je vais le dériver. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner lui-même A, S, A ou B. Donc, A2, A union B puissance 2. Le même S, il va donner AS ou ASB, etc., etc. Donc, l'idée, c'est quoi? À gauche du S, il y a toujours un A. Remarquez, il y a toujours un A. Et à droite du S, il y a soit A, soit B. C'est ça l'idée. D'accord? À gauche du S, il y a toujours un A. À droite, il y a A ou B. A ou B, A ou B, et ainsi de suite. Donc, jusqu'à arriver à AN, A puissance N, d'accord, le dernier S, A puissance N, S, A union B puissance N. Le dernier S, complètement, la sortie se fait le cas d'arrêt par un C séparateur. Et du coup, le langage, ça va être de la forme A puissance N, C, le séparateur, A union B puissance N. Ou bien tout simplement, vous pouvez mettre, donc ça va être finalement A puissance N, C, oméga. Oméga qui appartient à AB tel que la longueur de oméga égale N. Parce que pour chaque A, regardez, pour chaque A, il y a soit un A, soit un B. Peu importe l'ordre, peu importe. Mais le plus important, pour chaque A, il y a soit un A, soit un B. Et du coup, la longueur de ce mot va être égale au nombre de A. Voilà. Des questions, s'il vous plaît, avez-vous des questions sur ça? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, entre-temps, j'arrête l'enregistrement. Des questions, s'il vous plaît, pour les 35 qui restent avec nous, les fidèles. Allez, les fidèles, y a-t-il des questions? Des questions? Est-ce que c'est clair? Vous avez compris l'idée? L'idée دايما تبداو من l'action. لازم نبدا من l'action. Essayez de dérouler l'action pour les règles récursives. Vous aurez une forme générale. Ensuite, vous sortez avec les cas d'arrêt. Oui, d'accord, le cas d'arrêt lui-même, il est écrit, par exemple, le cas d'arrêt fait le A ou fait le B. Ou le A ou le B sont des non-terminaux. Donc, tu vas étudier le A وحده et le B وحده. Bah, tu vas les remplacer. هذا ما كان في الأس. Parce que les mots, c'est les mots اللي نجيبوهم من الأس. Qui m'intéresse, c'est les S. Donc, il a خرجوا les uniquement des terminaux. Tant mieux que demande le peuple. D'accord? كيما هنايا par exemple, راح يخرجوا uniquement des terminaux. Donc, c'est bon. Comme j'ai fait, ma dernière dérivation fait uniquement les terminaux, donc c'est gagné, c'est bon. Par contre, هنايا ما يخرجوليش uniquement les terminaux parce que كاين ال A ou le B. La dernière dérivation fait le A ou le B. Donc, سهل في هذه الحالة. Il suffit de voir le A, qu'est-ce qu'il donne, le B, qu'est-ce qu'il donne. Bien sûr, en termes de terminaux, واش مدرب les terminaux, ومن بعد vous allez remplacer. هذا ما كان. تنحوا ال A وتحطوا هنايا BM parce que suite aléatoire de B. وهنايا une suite impaire de B. C'est tout. هذا ما كان. D'accord? كيما درنا هنايا. هنا كيخرج لي بال A en fonction de A. شفت ال A, qu'est-ce qu'il donne? Le A, qu'est-ce qu'il donne? لقيتو يمد B2M. Donc, j'ai pris le terme. Et j'ai remplacé le A par B2M, c'est tout. Maintenant, c'est une écriture, c'est un réaménagement, c'est tout, c'est pas très important. Le moyen, si vous arrivez à une suite composée uniquement de terminaux, c'est gagné. Parce que les mots pour nous, c'est les mots composés de terminaux. Donc, pour résumer, lorsqu'on vous donne une grammaire et on vous demande le langage, il faut explorer toutes les dérivations possibles. Commençons par l'action, bien sûr, dans l'action. Tu vas utiliser les règles récursives en bas des règles d'arrêt.
D'accord. Ok. Allez, je vous remercie, Yatikum Saha. Donc, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête ici. Merci à vous, monsieur. Au revoir. Et Yatikum Saha, merci pour les gens qui sont restés avec moi. Donc, Inch'Allah. Et puis, il y a des ressources numériques sur mon espace. Donc, le mercredi prochain, Inch'Allah, Inch'Allah, نكملوا les automates. Et voilà, نكملوا les automates. ونبداو la série des automates la semaine prochaine. Et l'autre, ça va être le présentiel, je pense. L'autre semaine, on va en présentiel. La semaine prochaine, c'est en ligne. hein. Oui. Ok. Allez, je vous remercie. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci. Au revoir.